Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre nouvelle chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de l'invasion chrétienne en Chine avec le promoteur, avec l'orateur principal qui est Ron Setung, sur qui nous allons nous consacrer le plus. Et du coup, nous allons vous expliquer le déroulement de comment ça s'est passé et la fin, ainsi de suite. Ici, nous avons à Serge Arthur et la voix de Anthony Nicolas. Et du coup, merci de nous prêter vos oreilles. Nous reverrons juste après, après l'émission pour en débattre. Donc, du coup, merci de nous prêter vos oreilles. Hong Xiuquan était le leader du mouvement Taiping en Chine au milieu du XIXe siècle. Né en 1814 dans la province du Guangdong, Hong était le fils d'un petit propriétaire terrien. Il a étudié les classiques chinois et a tenté sans succès à plusieurs reprises l'examen impérial, un système rigoureux qui sélectionnait les fonctionnaires de l'administration impériale. En 1837, Hong a échoué une fois de plus à l'examen impérial et cela a déclenché une série d'événements qui allaient changer le cours de sa vie. Atteint de maladie mentale, Hong a vécu une série de visions mystiques au cours desquelles il a affirmé avoir été transporté au ciel et avoir rencontré Dieu. Il s'est ensuite convaincu qu'il était le Fils de Dieu, le jeune frère de Jésus-Christ, et qu'il avait été choisi pour éradiquer les démons de la Chine. Inspiré par ces visions, Hong a développé une nouvelle doctrine religieuse appelée le Tiandihui, ou Société du ciel et de l'unité, qui prônait un mélange de christianisme, de confucianisme et de taoïsme. Il a commencé à rassembler des disciples, attirant principalement des paysans pauvres et des déshérités qui étaient mécontents du gouvernement corrompu des Qing et des conditions difficiles de l'époque. En 1850, Hong et ses partisans, connus sous le nom de Taiping, qui signifie « grande paix » en chinois, ont déclenché une rébellion contre la dynastie Qing, cherchant à renverser le gouvernement et à établir un royaume idéal basé sur ses enseignements. Les Taiping ont réussi à capturer Nanjing en 1853 en faisant leur capitale, mais ont finalement été vaincus après une longue et sanglante guerre contre les forces impériales et les seigneurs de guerre locaux. La guerre de Taiping en Chine, 1850-1864, a eu des conséquences dévastatrices et profondes, tant sur le plan humain que politique, économique et social. Voici quelques-unes des principales conséquences de cette guerre. Pertes humaines massives. La guerre de Taiping est l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, avec des estimations du nombre de morts allant de plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions. Les pertes humaines ont été causées par des combats directs, la famine et les épidémies. Effondrement économique. Les vastes destructions causées par la guerre, y compris les villes et les terres agricoles ravagées, ont entraîné un effondrement économique majeur dans certaines régions de la Chine. Cela a eu des répercussions durables sur l'économie chinoise. Affaiblissement de la dynastie Qing. Bien que les forces Qing aient réussi à écraser la rébellion Taiping, la guerre a grandement affaibli la dynastie Qing. Elle a mis en évidence la fragilité du régime et a contribué à l'érosion du pouvoir centralisé de la dynastie. Changements sociaux et réformes. La guerre de Taiping a eu des implications sociales en encourageant la remise en question des structures traditionnelles. Les forces impériales et les seigneurs de guerre locaux ont émergé plus forts, marquant le début d'une période d'instabilité politique prolongée. Les puissances étrangères, notamment la Grande-Bretagne et la France,
ont profité de la faiblesse apparente de la Chine pendant la guerre de Taiping pour étendre leur influence. Les traités inégaux qui ont suivi ont eu des conséquences durables sur la souveraineté chinoise et ont contribué aux tensions ultérieures. Évolution du christianisme en Chine. Bien que les Taiping se soient inspirés du christianisme, leur version hétérodoxe a conduit à une méfiance accrue envers le christianisme dans la société chinoise. Cela a influencé la manière dont le christianisme a été perçu et traité en Chine au cours des décennies suivantes. En résumé, la guerre de Taiping a laissé des cicatrices profondes dans l'histoire chinoise, contribuant à des transformations sociales, économiques et politiques qui ont façonné le pays pendant de nombreuses années après la fin du conflit. La rébellion Taiping a eu des conséquences dévastatrices, provoquant la mort de millions de personnes et laissant la Chine dans un état de chaos. La défaite des Taiping a également marqué la fin des espoirs de Hong Xiuquan de créer un royaume utopique, et il est décédé en 1864, peu de temps avant la chute de Nanjing aux mains des forces impériales. Mesdames et messieurs, et nous arrivons à la fin du podcast. Merci d'avoir écouté et nous vous en supplions de liker, de partager, de faire des commentaires, surtout les parties qui vous ont plu. Et du coup, nous nous disons à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.